vais faire ce que j'aurais fait si je n'avais pas autre chose à faire. Tirer au sort le sujet du billet. C'est très démocratique comme procédé de confier au hasard nos petites lâchetés, nos grandes incapacités. On présuppose sans le prouver que le hasard fait bien les choses. À tort, parce que je ne connais pas pire pour la distribution des sorts que le hasard. Les infortunes de la fortune. Ce sont les infortunés comme vous et moi qui en parlent le mieux. Les jeux sont faits. Je tire un petit bout de papier. Rien ne va plus. Je l'ouvre. Je découvre ce que le hasard m'a réservé. À l'ordre du jour, l'homosexualité. Ah, ça c'est pas ce qu'on appelle avoir le cul bordé de nouilles. C'est la faute à pas de chance. Suis-je pour ou contre l'homosexualité? Si j'étais pour, je décevrais tous ceux qui sont contre. Et si j'étais contre, je froisserais tous ceux qui sont pour. Rien que dans le choix de mes mots, on devine mon embarras. Parce que je ne contenterai pas tout le monde. Parce qu'il y aura toujours du pour et du contre. Un pouvoir et un contre-pouvoir. Avec ce mouvement pendulaire qui constitue le fond secret de toute vraie démocratie. Nous sommes pour l'accord de tous les esprits, même les plus désaccordés. Égalité et réconciliation entre les deux plateaux de la balance. Je suis pour ceux qui sont pour et je suis pour ceux qui sont contre. Magique synthèse. Non, qui n'a rien de sain comme thèse. Je les vois d'ici, là. Tous ceux qui sont pour, ils vont s'élever comme un seul homme pour dire que personne ne me demande de me prononcer là-dessus. Que le sujet ne fait pas l'objet d'un débat, que la chose est entendue, sous-entendue, depuis la Déclaration des droits de l'homme qui stipule que notre liberté est inaliénable et que par conséquent, chacun est libre de faire ce que bon lui semble. Et comme tous les goûts sont dans la nature, on aura droit à toutes les excentricités. Non, c'est pas un gros mot, excentricité. Juste une petite déviation par rapport au centre. Je n'ai pas dit déviance, pour ne pas attiser les méfiances. Vous m'envoyez désolée. Désolée de bredouiller, de bégayer, de barbouiller une question cruciale. Même si le Christ n'y est pour rien. Peut-être parce que je l'aborde là, devant vous, au pied levé. Et l'impro ne garantit pas toujours les bons scénarios. Pardon. Je ris, je fais semblant de rire, en fait, pour dissimuler le fait que je suis en train de chercher désespérément un abri. Une proposition consensuelle. C'est difficile. C'est difficile avec ce genre de problème, avec le problème du genre, ni masculin ni féminin, puisqu'il ne nous reste plus que l'espèce humaine à préserver. Non, je n'ai aucune idée derrière la tête et c'est ma propre interrogation qui m'inquiète. Attendez, je peux la jouer paradoxale et dire que j'étais pour ceux qui sont contre et contre ceux qui sont pour. Oui, mais en même temps, je ne fais rien d'autre que rajouter de l'absurdité au sujet. Donc, non. Homosexualité, nature ou culture? Ah, cette question relève un peu le niveau et interpelle mieux notre malsaine curiosité. Sans jouer sur les mots, je dirais que c'est la culture d'une autre nature
à l'adresse de tous ceux qui ont du mal à admettre la nature d'une autre culture. En tout état de cause, on ne nous fera jamais avaler que la nature seule est en cause. La procréation en apporte plus d'un démenti. Autrement dit, notre culture y est pour quelque chose. Pour beaucoup. Nous ne naissons pas femmes, disait Beauvoir. Mais nous ne naissons pas homosexuels non plus. On le devient au fur et à mesure. Culture, avec ses points de suture. Culture. Culture qui a toujours cherché à se substituer à la nature. Seconde nature qui nous refait le coup de Caïn et d'Abel. Comme quoi l'homosexualité ne fait pas seulement couler de l'encre, mais fait tourner le sang aussi. On voudrait en faire une institution, quasiment l'objet d'un enjeu démocratique. Doit-on, oui ou non, autoriser le mariage homosexuel? Il n'y a pas eu vraiment de débat, mais des ébats au sein de toute l'Europe. On a fait comme s'il n'avait pas lieu d'être et on a tranché dans le vif du sujet. Oui, ce fut une promesse électorale d'un président qui a été élu démocratiquement au suffrage universel. Donc, il y aura mariage homosexuel et les mêmes droits que pour nous autres hétérosexuels, y compris le droit à l'adoption. Parce qu'on s'est soudain souvenu de cette nature qu'on aime et dont on désire avoir des enfants. Ça y est, le tour est joué. Vive le progrès des usages, des mentalités, pour ne retenir que le plus sensible des arguments en faveur de cette sublime émancipation. J'ai gardé dans l'esprit la liberté d'aimer. Ça résout tout. Ça absout de tout, y compris du péché sériel, la liberté d'aimer. C'est-à-dire l'amour. L'amour, Dieu, j'ai failli ne pas y songer. Je ne savais pas. J'ignorais en toute bonne foi que l'amour était un argument. Mais j'obtempère. Et j'adhère. Je me dis juste, dans mon fort intérieur, qu'on devrait aussi autoriser la polygamie. C'est une question de cohérence, parce qu'un homme qui aime plusieurs femmes, ou un Don Juan qui se marie, plusieurs femmes qui aiment un seul homme, ça existe. Donc, ça devait être autorisé et célébré. Je ne parle que d'amour, celui de Saint Augustin. Aime et fais ce qui te plaît. Encore faut-il qu'on cesse d'être injuste avec nos 2 poids, 2 mesures et qu'on accorde à vous autres ce que l'on s'accorde à nous autres. Un minimum d'amour. Question de convergence. Liberté d'aimer pour tous les amants de la liberté.